Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai changé un petit peu d'environnement pour prendre l'air un peu, et puis du coup, ça change aussi. Alors, nous revoici donc pour l'histoire de Taoki, avec la nouvelle image qui va nous permettre d'étudier un nouveau son. Alors, est-ce que vous pouvez me décrire cette image? Où sont nos amis? Déjà, qui voit-on comme personnage? Regardez bien toute l'image. Je vous aide avec la petite flèche. Hop! Vous avez vu jusque-là? Alors, est-ce que vous pouvez me décrire maintenant cette rue? Comment elle est? Qu'est-ce qu'on voit dans cette rue? Regardez bien ici, là derrière. Regardez bien ça. Qu'est-ce que c'est ça? Comment sont habillés nos deux petits amis là? Regardez bien. Qu'est-ce qu'ils portent? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Pourquoi Lily tient-elle cet objet dans ses mains? Que fait Hugo, d'après vous? Alors, à ton avis, après les avoir observé leur tenue, est-ce qu'ils ont dans les mains, est-ce qu'ils connaissent cette ville? Est-ce qu'ils sont dans une ville, dans la ville où ils habitent? Alors, et que fait notre petit copain Taoki? Regardez-le tout là-haut. Qu'est-il en train de faire? Et quelle tête font les gens qui le voient par la fenêtre? Essayez de reconnaître aussi peut-être cette voiture. Elle va peut-être vous donner des indications pour savoir où sont nos amis. Et pour ceux qui arrivent à lire le titre de l'histoire, parce que ça peut aider à comprendre aussi, c'est A l'assaut des gratte-ciel. Ça c'est comme le début de L. À l'assaut des gratte-ciel. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un gratte-ciel? J'en connais un ou deux dans la classe qui doivent déjà connaître la réponse. Mais je vais aider les autres. Et on va voir si vous avez bien trouvé. Les gratte-ciel, en fait, ce sont ces grands immeubles que l'on voit là, juste derrière. Ce sont ces grands immeubles qui ont beaucoup d'étages et qui donnent l'impression de toucher le ciel. Et donc, on les appelle des gratte-ciel, comme s'ils grattaient le ciel, tellement ils étaient hauts. Donc, en fait, nos deux amis sont dans une grande ville, avec des grands immeubles, des boutiques, et ils sont en train de chercher leur chemin. Hugo a une carte, et Lily a un appareil photo pour prendre des photos de cette nouvelle ville. Et Taoki, il est venu à la fenêtre faire coucou aux gens qui ont l'air très étonnés. Alors, si j'ai oublié des choses, vous avez toutes les réponses dans la feuille que j'ai mis pour vos parents en pièces jointes. Maintenant, on va passer à l'apprentissage du nouveau son. Je vais vous dire des mots et on va les observer. Parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment un nouveau son. C'est un son qu'on connaît déjà et on va apprendre une petite particularité de ce son, quelque chose de spécial. Alors, je vous montre les mots et je vous les lis. Le premier mot, c'est gant. Dragon, avec le on de caméléon. Figure. Guitare. Et guêpe. Alors, est-ce que vous pouvez observer ces mots et me dire qu'est-ce qu'ils ont en commun? Il y a quelque chose que je retrouve dans tous ces mots. Une lettre qu'on connaît déjà d'ailleurs. Est-ce que vous la voyez? Regardez bien. Dans tous ces mots, il y a une lettre. Vous l'avez trouvée? C'est la lettre G. Exactement. Et le G, il fait quoi comme son? Il fait G. D'accord? On a revu le que. Et le G, je mets mon pouce sur le menton. C'est le G comme Hugo. Très bien. Mais on va observer quelque chose de spécial avec cette lettre G. Alors, regardez bien. On voit bien qu'il y a le G dans tous les mots. Maintenant, j'aimerais que vous observiez la lettre qui est juste à côté du G. Juste après. Dans gant, on a le A. Dans dragon, on a le O. Dans figure, on a le U. Dans guitare, on a aussi le U. Tiens, bizarre. Et dans guêpe, on a aussi le U.
Alors, je vous ai préparé en orange pour que vous les voyez bien. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux mots? Est-ce que dans guitare, on l'entend le U? Guitare. Non, on n'entend pas le U. Et dans guêpe, est-ce qu'on entend le U? Non plus. Par contre, dans le premier mot, gant, le A sert avec le N à faire le AN. Dans dragon, le O sert avec le N à faire le ON. Figureux, on entend le U. Par contre, dans guitare, on entend le G et le I. Mais ils ne sont pas collés, ils sont séparés avec le U. Dans guet, on entend le G et le E, mais pareil, ils ne sont pas collés, ils sont séparés avec le U. En fait, cette lettre U sert à faire le son G. Lorsque le G, la lettre G, est collé au I et au E, est associé au I et au E. Si je ne mets pas le U, on l'apprendra dans la prochaine vidéo, ça fait un autre son. Donc je vous ai mis un petit récapitulatif de ce que l'on vient d'apprendre. Donc regardez, le G, la lettre G, fait bien G avec le A, ça fait ga, avec le O, go, et avec le U, gu. Par contre, pour que ça fasse toujours G, avec le E, I et le Y, parce que vous savez que le Y c'est comme le I, il fait le même bruit, même son. Donc, on lui rajoute au milieu le U, qui ne s'entend pas, mais qui permet juste de faire le son G. Donc, maintenant que je vous ai dit ça, je vais m'arrêter là pour cette leçon. On va la découper en 3 parties, pour que ça soit plus facile à comprendre. Donc, à la fin de cette vidéo, vous irez lire la fiche son 77, qui porte que sur le G, avec le A, O, U, et le U pour que ça fasse G et Gui, et encore Gui. Vous ferez les exercices numéro 5, 6 et 7 de la deuxième fiche d'exercice. Ne vous occupez pas de l'ordre de l'exercice. Pour l'instant, on met de côté le 1, 2, 3, 4. On fait le 5, 6 et 7, et on s'arrête. Et je vous ai préparé une autre petite vidéo que vous pourrez aller voir en suivant le lien que je vais mettre dans le mail pour apprendre une nouvelle leçon et faire des petits exercices dessus. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite de bien travailler. Je vous dis à la prochaine fois pour la suite et surtout restez concentrés.